Est-ce que Blue Giant fait partie, pour toi, des meilleurs films sur le jazz? Ouais, parce qu'il y a vraiment une recherche fidèle, les amateurs se régalent, mais pour les gens qui connaissent pas, je pense que c'est aussi très parlant et que ça donne à entendre et à voir des choses qu'on n'avait pas aussi bien expliquées avant. Il est sorti dans les salles françaises en 2024 et fait partie de mes films favoris de cette année-là, le long-métrage d'animation Blue Giant de Yuzuru Tachikawa. Cette adaptation du manga de Shinichi Ishizuka suit Dai Miyamoto, jeune saxophoniste au sein du groupe de jazz appelé Jazz, qui a pour ambition de devenir le plus grand musicien au monde. J'ai eu envie de le revoir avec Paul Decherf, lui-même saxophoniste du groupe de jazz Double Dune, pour avoir son regard de musicien sur ce chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était trop bien, une belle façon de représenter la musique, même si j'ai plus trouvé que ça passait vraiment par le travail du son, qui était trop bien. L'animation, je connais un peu moins, mais en tout cas, le travail sur la musique, sur comment la musique sonne en fonction de dans quelle salle on est, dans quel environnement et tout, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Je crois que c'était le gros point fort du film. Est-ce que, en tant que saxophoniste, tu t'es reconnu dans le personnage de Dai? Est-ce que tu t'es retrouvé un peu dans son parcours ou dans son approche de la musique? Ouais, un petit peu, mais il y a des trucs marrants qu'on voit pas d'habitude. L'envie d'en découdre et le côté un peu compétition qu'on met pas trop en avant, mais qui pourtant existe beaucoup chez les musiciens. Bon, on voit pas tant chez moi, mais il y a vraiment des gens qui s'entraînent comme on s'entraîne pour faire de la muscu. À travers lui et le pianiste, il y a deux types de musiciens. Il y a le pianiste qui est très technique et qui se repose là-dessus, et lui qui est pas du tout technique, mais qui pense que par l'émotion. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un équilibre super dur à trouver, mais du coup, c'est intéressant de le voir dans les deux personnages, quoi. D'après toi, est-ce que le film est fidèle dans sa représentation d'un groupe de jazz? Est-ce que tu as retrouvé peut-être des moments que toi, tu as pu vivre avec ton groupe en regardant Blue Giant? Ouais, un petit peu, puis en plus, c'est pas tant romancé parce que on les voit jouer dans une salle vide, être trop contents parce qu'ils touchent à un premier cachet qui est ridicule, où ils galèrent à trouver un nom. Il y a aussi des trucs de les dynamiques de groupe, qu'est-ce que chacun cherche, et on voit qu'elles sont différentes. Enfin, ouais, il y a plein de choses qu'on retrouve vachement et qui en fait sont pas si romancées que ça. Moi, je m'attendais à voir un truc en voyant un film d'animation, un manga, quelque chose qui est très tiré vers le haut, vers l'exagération, et en fait non, pas tant que ça. Puis il y a des choses aussi que j'ai trouvé sympa, vraiment des choses très précises, des références, on voit la marque du saxophone, le modèle, il y a plein de choses dans des petits détails qui font que du réel qui rentre dans la fiction mais qui la rend plus réelle. C'est beau.